À l'occasion de la Journée québécoise de sensibilisation à l'hépatite C, Iris Estrie tient une journée de dépistage des ITSS. Toutes les personnes sont invitées, mais le centre de dépistage cible davantage les personnes nées entre 1945 et 1964. Allô? Salut Stéphanie, ça va bien? Oui, ça va bien. Enchanté, Marc-Antoine. Enchanté. Voulez-vous nous dire pourquoi on cible les bébés boomers? On sait que c'est une cohorte qui est rarement dépistée, mais c'est une cohorte que dans ces années-là, les bébés boomers, dans le temps hippie, bon, il y a eu beaucoup de pratiques qui ont eu lieu. Ils se sont beaucoup amusés, il y a eu de la consommation et tout. Donc, c'est un temps, justement, pour eux, pour se faire dépister. Puis, il y a quand même 24 de gens qui ont l'hépatite C qui ne sont pas au courant de leur statut. Comment ça fonctionne quand on vient chez Iris Estrie? Bien, dans le fond, quand on vient chez Iris Estrie, c'est confidentiel. Il n'y a rien en avant qui va l'afficher. Donc, s'il y a des craintes là, au niveau de se faire reconnaître ou de jugement, bien, nous, c'est confidentiel. Donc, la personne rentre ici, ça ne sera pas affiché nulle part. Par la suite, ils vont voir les infirmières, puis là, ils font le dépistage complet avec les infirmières. Donc, on fait le dépistage de toutes les ITSS aussi, pas juste l'hépatite C. Il peut y avoir chlamydia, gonorrhée, syphilis, il peut y avoir VIH, hépatite C, ils peuvent avoir tout le dépistage complet également. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le dépistage? S'il y aurait du dépistage qui serait systématique, puis l'accès au dépistage serait plus facile, peut-être qu'on n'en serait pas rendu là. C'est quand même un entente que le Canada a pris avec l'OMS, justement, pour éradiquer l'hépatite C en 2030, mais on n'est pas rendu là encore. 24 c'est quand même une grosse proportion. Puis ces gens-là, quand ils l'ont, l'hépatite C, ils peuvent l'avoir tellement longtemps, des décennies de temps, mais ça peut rendre quelqu'un très, très malade. Donc, au niveau du foie, ça peut endommager le foie, cancer du foie, des lésions au foie. Puis, il n'y a pas de raison de ne pas se faire dépister. On devrait le faire. Puis, il y a des traitements qui viennent avec ça, donc les gens peuvent en guérir. Fait que si les gens connaissent leur statut, il peut y avoir de guérison. On diminue l'incidence, justement, de l'hépatite C. Donc, on pourrait en faire beaucoup plus là, pour le dépistage. Oui, tout à fait, mais on sait que l'accessibilité est différente. C'est pour ça qu'on a des journées comme ça, par thématique, justement, pour inviter les gens à venir se faire dépister le plus possible. C'est sûr que, oui, on cible le bébé boomer, mais n'importe quelle personne de 14 ans et plus peut venir nous voir avec 100 cartes ou carte d'assurance maladie ou pas. C'est sans rendez-vous, ça se fait assez rapidement. C'est discret, c'est confidentiel, donc tout le monde peut venir aujourd'hui. Avez-vous des revendications à faire de la part du gouvernement? Bien, en fait, qu'ils établissent un plan clair au niveau du dépistage en hépatite C, qu'il y a une surveillance en hépatite C, parce qu'on n'a pas de plan établi au Québec. Puis on sait qu'en prévention et en dépistage, c'est un peu difficile. La façon de prendre soin de soi, c'est aussi le dépistage. Ça devrait être une saine habitude de vie, justement. Si on connaît notre statut, bien, on peut être traité, il n'y a pas de transmission dans ce temps-là. Donc, c'est super important de se faire dépister. Dans la dernière année, Iris Estrie a réalisé plus de 130 dépistages des ITSS. À Sherbrooke, Marc-Antoine Nailloux pour Nouveau Info. Un Sherbrookois de 55 ans fait face à la justice pour tentative de meurtre sur son voisin. L'événement est survenu mardi vers 17h sur le chemin Lemire à Sherbrooke. On craint toujours pour la vie de l'homme de 66 ans, blessé à coups de hache et de couteau. Sa conjointe a aussi été blessée, mais plus légèrement. Le suspect est connu des milieux policiers. En fait, on est toujours à recueillir des données sur le terrain, travail d'enquête, rencontre de témoins. Les circonstances qui entourent cet événement-là c'est encore nébuleux pour nos enquêteurs, donc il y aura beaucoup de travail à faire. Et puis, il y aura comparution. On parle de tentative de meurtre, entre autres, et agression armée comme chef d'accusation. La foire au vélo d'Estriède revient pour une 14e édition ce samedi 2 mai. L'occasion pour la population de trouver des vélos à petit prix et pour l'organisme de renflouer ses coffres. Donc, on en a 300 qui sont disponibles. Évidemment, à chaque année, ça dépend vraiment des dons qu'on reçoit. Et puis, de la possibilité de la réparation aussi. Ils sont tous reconditionnés. Alors, cette année, on a réussi à en faire 300 avec nos bénévoles. Alors, c'est quand même une bonne année pour nous. Quel genre de vélo vous avez reçu cette année? De toutes sortes, on les a toutes reçues, que ce soit du tricycle à aller au gros fat bike, on les reçoit toutes. Là. Quel est l'intérêt pour les étudiants d'avoir secours ici chez Estriède avec les dons de vélo? En fait, l'intérêt d'être installé, que nos locaux soient ici, c'est qu'on a accès à une banque de vélos qui est presque infinie, qui rentre au centre de dons. Ces vélos-là sont divers et généralement en pas si bon état que ça quand ils arrivent. Nous, notre objectif, c'est de former les étudiants et de réparer les vélos pour qu'Estriède puisse avoir une qualité de vélo impeccable.
Ce sont qui les gens qu'on voit qui viennent particulièrement chercher un vélo? C'est monsieur, madame, tout le monde. Alors, autant les familles qui viennent, on a des vélos d'enfants, donc ça, c'est quand même une belle façon là, de se procurer un vélo en famille. Puis, on a aussi toutes sortes de personnes, des gens, des nouveaux arrivants qui sont ici, qui viennent, qui disent qu'ils n'ont pas de moyens de transport. Il y a l'autobus, mais c'est toujours plaisant d'avoir cette autonomie-là, d'être capable de se déplacer quand on veut. Surtout les gens qui veulent économiser sur l'essence, on sait que c'est quand même rendu un fléau. L'essence est rendue assez dispendieux. Des gens qui sont peut-être un peu plus férus de cyclisme, là, est-ce qu'ils vont trouver leur bonheur ici? Oui, j'ai des vélos de haute gamme, comme j'en ai d'autres, de vélos plus abordables pour des gens qui ont plus de besoins. Là. En fait, on a ce qui est nouveau, là, ou qui est en progression, c'est le vélo électrique. On commence à avoir des dons de vélos électriques qu'on remet en état et qu'on remet en circulation. Il y a suffisamment de vélos électriques pour que ça puisse se produire. Puis on a un autre type de vélo qui s'appelle des fat bikes, des vélos à pneus surdimensionnés, qu'on commence à avoir dans nos vélos qui arrivent en don. Puis combien de temps ça vous prend refaire tous les vélos? Parce que j'imagine que c'est un travail colossal, là. C'est des centaines de vélos que vous avez? Bien, ça peut me prendre un bon 6 mois. Estrade est dans une situation difficile en ce moment financièrement. Quel impact ça peut avoir, la vente du vélo, des vélos comme ça? Est-ce que vous misez beaucoup justement sur ces revenus-là? Oui, c'est une fois par année, hein, on le sait. Donc, c'est un événement qu'on essaie d'innover à chaque année pour rendre ça encore plus agréable. C'est une journée super importante pour nous de venir encourager Estrade pour la mission et la poursuite de nos missions. La foire au vélo se tient ce samedi 2 mai de 8h à 13h au magasin d'Estriade. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Ça a été rempli d'émotions. On a beau être grand, puis fort, puis tout, mais on n'a pas l'air de tout ça pendant la naissance. Chaque année, près de 400 bébés commencent leur vie à l'unité de néonatologie de l'hôpital de Trois-Rivières. C'est là que la fille de Charles Beauchesne-Girard a passé ses premiers jours après être née prématurément à seulement 34 semaines. Une arrivée devancée et surtout pas à n'importe quel moment, le jour même de l'ouverture du restaurant dont Charles est copropriétaire. Aujourd'hui, maintenant que la tempête est derrière eux, ils souhaitent améliorer le confort des familles qui sont appelées à séjourner dans l'unité. On a passé 3 semaines à l'unité de néonat de l'hôpital de Trois-Rivières. Puis ça a été un événement un peu marquant. L'objectif est d'amasser 40 000 $ pour acheter 12 fauteuils zéro gravité et 12 fauteuils berçants adaptés. Moi, mon bref laps de temps de 4-5 heures que j'étais à l'unité, mais tu sais, le confort, c'était so-so. Puis tu sais, ma blonde était là, elle, ce matin au soir. Puis à un moment donné, c'est quand je suis arrivé, puis elle me texte, elle me dit « Écoute, on n'a plus de chaises, là. » Fait que là, c'était comme « OK. » Là, on se ramasse avec des chaises d'ordi. Tu fais l'allaitement, un début d'allaitement, là, t'as un oreiller sur toi, le bébé est branché de partout, puis tu veux rester toujours à côté. Fait que, tu sais, après 14 heures, 15 heures, assis sur une petite chaise, c'est pas confortable. Moi, c'est venu m'interpeller beaucoup. 40 000 $ pour 24 fauteuils, ça peut paraître assez énorme. Ce montant-là, c'est parce que c'est vraiment des fauteuils qui sont spécialisés? En fait, oui, c'est des fauteuils spécialisés. Il y a 12 fauteuils zéro gravité qu'on peut positionner selon la grosseur du bébé, le parent, tout ça, et le fauteuil berçant, qui est, de un, mieux constitué. Au niveau des positions, c'est tout au niveau des positions et des matériaux aussi, parce qu'on s'entend qu'en néonatologie, il faut que ça soit désinfecté, comme il y a beaucoup de gens qui passent là. Maintenant, vous l'avez quitté, cette unité-là. Je crois que votre enfant va bien. Oui. Pourquoi avoir choisi de prendre action? J'ai pensé peut-être aux autres parents aussi, qui allaient vivre sûrement la même situation. Je me suis dit, si je peux faire quelque chose, je vais le faire. C'est quoi l'avantage d'avoir la présence des parents dans l'unité? Plus le bébé est en contact avec sur la peau du parent, plus c'est réconfortant, plus il va relaxer, plus le développement va être meilleur. Mais ce qui est important de comprendre, c'est pas juste des fauteuils. C'est un outil de soin. Parce qu'au-delà du fauteuil, c'est le parent qui est assis avec son enfant et qui apporte vraiment des plus-values à son développement. Si vous voulez faire comme moi puis aider peut-être des familles qui vont vivre la même situation que moi, je vous invite à faire un don à la Fondation Santé Trois-Rivières. Les fonds recueillis lors de la campagne « À chaque petite vie, son histoire » seront versés au Fonds des Amis de Mathilde. À Trois-Rivières, Frédéric Bacon pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à estrie@nouveau.info.